Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Alors non, avec Achille, on n'a toujours pas trouvé de solution pour me recréer un petit studio digne de ce nom. Eh bah t'inquiète pas ma chérie, ça casse pas ce qu'il y a dedans. Et en matière de news, dedans aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet, plein de petites news plus ou moins marrantes. De la Harley, de la Buell, de la KTM, de la Honda. Ah ouais, je vais vous soigner quand même, vous inquiétez pas. Attention Jean-Louis, t'as un petit bout de tartine qui va tomber dans ton bol là. Hein. Et on commence avec Harley Davidson cette semaine, enfin Harley non, Livewire, la marque électrique de Harley. Oui, alors j'ai rien dit au début parce que je voulais pas que t'avales de travers, tu comprends? Et t'en fais pas, on va pas s'attarder pour autant. Hein. La marque Livewire débarque en France, pas encore avec la S de Delmar qui vient d'être présentée, pour une raison que j'ignore, mais avec la Livewire One, dont les réservations sont donc ouvertes en gris, en bleu ou en noir, pour la modique somme de 25 290 €. Et pour une dispo fin avril. Voilà, c'est dit, c'est fait. On passe à la Super Touring 1190 de Buell, un maxi trail signé Buell qui voit son design évoluer de façon assez conséquente à mon avis depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Alors attention, quand je dis maxi trail, c'est pour simplifier, hein, parce que tout le monde aura remarqué que c'est autant un maxi trail qu'un VR6000 de Kawasaki. En bref, c'est un gros roadster au surpattes, hein, rien à voir avec une Africa Twin ou même la Pan America 1250 de Harley. D'ailleurs, eux, ils appellent ça un super touring, hein. C'est plutôt les journalistes, et je m'inclus dedans, qui pensent qui ont envie d'appeler ça un trail, hein. Très clairement, c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt un trail routier, quoi. Un SUV de la moto, quoi. Bref, c'est toujours sur une base de 6 cylindres en V de 11,90 cm3, capable de délivrer 185 chevaux à 10 600 tours minute, et pourvu d'un couple de 138 Nm à 8200 tours minute. En revanche, si les réservations sont ouvertes, la commercialisation est encore repoussée. C'est 2025 maintenant. Et ça devrait donc toujours être proposé à 22 000 $ hors taxe environ. 30 000 € en France, si ça finit par arriver un jour. Hein, t'as compris. Voilà. Allez, une bonne nouvelle pour continuer. La fin des radars tronçons, les amis. Alors, pas parce que je pense qu'on devrait pouvoir rouler, plein gaz à toutes les sauces, dans toutes les circonstances, mais parce que clairement, s'il y a bien un type de radar qui devait nous coûter bonbon pour un résultat quasi nul, à mon avis, c'est le radar tronçon. Pour autant, avale ta gorgée de café avant que je te raconte la fin de l'histoire, parce que je voudrais pas que tu fasses une fausse route. Tu vas voir, elle est pas aussi rose que ce qu'on pourrait penser. Déjà, elle devrait être remplacée par des radars tourelles, hein, en attendant quoi? En attendant qu'on ait fini de travailler sur une nouvelle génération de radars de vitesse moyenne, bien sûr. Parce qu'on sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. En parlant de ça, j'en connais un pour qui l'arsenal législatif a bien marché, c'est le motard qui s'est fait flasher à 257 km/h sur une portion de route à 80. Alors lui, il a décroché la timbale. Bim, prison. Alors quand je dis prison, attention, prison avec sursis, 6 mois. Mais 870 € d'amende, suspension du permis pour 10 mois et confiscation de sa moto. Et bah honnêtement, malgré tout ça, je pense qu'il s'en sort pas si mal parce que l'histoire s'arrête pas là et s'arrête pas à cet excès de vitesse. Ah non, en fait, ça a commencé par un 197 km/h devant les jumelles des gendarmes du peloton motorisé de Saint-Herblain en Loire-Atlantique, côté de Nantes, au lieu de 90. Bon là, normalement, t'es déjà bien calmé, tu relâches tout et puis tu t'arrêtes, quoi. Mais lui, non, il est chaud, le gars, il se dit, tiens, je vais les semer. Donc, il se lâche, ligne blanche, dépassement par la droite, tutti quanti, et tout ça avec les motards de la gendarmerie qui lui soufflent déjà sur la nuque. Hein. Bon, déjà, tu te dis, le gars, ça va le calmer, quoi. Ils sont derrière, ça va le calmer. Oh, que nenni, il tente le strike, voilà, bon, radar fixe sur la route à 80, 257 km/h. Et tout ça pourquoi? Finir comme tous les autres gars, ou presque, hein, qui s'amusent avec les motards de la gendarmerie ou de la police, avec les bracelets. Voilà, bon, 23 ans. On va dire que c'est une erreur de jeunesse. Ah, on va être magnanime. Tiens, pour la peine, on va parler airbag. Alors, je sais pas si quand tu t'enroules autour d'un arbre à 257 km/h, ça peut vraiment te sauver la vie, mais il est indéniable qu'en cas d'accident à une vitesse légale, ça augmente de beaucoup tes chances de survie. Comme vous le savez, ça a pas mal évolué ces dernières années, en tout cas en ce qui concerne les airbags qu'on porte sur soi. Mais l'airbag intégré à la moto, à ma connaissance, seul Honda le propose sur sa Goldwing depuis 2006, et on peut pas dire que ça ait beaucoup évolué, ou alors à la marge, quoi, on le sait pas forcément. Mais Honda semble être en train de se remettre au boulot avec un airbag qui se déploie devant, mais aussi par-dessus les épaules pour t'empêcher de passer par-dessus la bulle et de finir encastré dans le pare-brise d'une voiture.
Je sais pas si ça fonctionne très très bien pour le moment, mais en tout cas, coup de chapeau aux ingénieurs qui ont dû se faire de sacrés nœuds au cerveau, parce que un bonhomme de 100 kilos, ça se retient beaucoup plus difficilement qu'un gars de 60. Et dans mes souvenirs, 60 kilos lancés à 100 km/h, ça doit faire 3 tonnes. 100 kilos, ça doit faire dans les 5. Donc c'est pas tout à fait le même matériel, à mon avis, pour retenir les deux bonhommes, quoi. Et ça, c'est ce qui se passe en cas de choc frontal entre deux véhicules lancés à 50 km/h, si je ne m'abuse. S'il y a des matheux parmi vous, n'hésitez pas, hein. Les commentaires, c'est fait pour ça. Donc voilà, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir sur les formules. En attendant, alors on passe à du plus riant, la fameuse Harley-Davidson X350, la chinoise. Et oui, les amis, elle a beau être mignonne comme tout, ce petit flat track qui n'est pas sans rappeler le XR750 qui a fait les beaux jours de Harley-Davidson en dirt tracks, avec son petit bicylindre de 353 cm3, 36,7 chevaux et 35 Nm de couple pour un poids tout mouillé de 195 chevaux, eh bien elle est conçue sur la base d'une QJ Motors SRK 400 comme la Benelli 400. Pour le moment, rien ne dit qu'elle franchira les frontières des marchés asiatiques, mais à titre informatif, elle devrait être vendue aux alentours de 4500 euros en Chine. Et on termine avec une moto qu'on va enfin pouvoir s'acheter en France. Ah, enfin pas tout le monde, hein. La 1290 Super Duke RR 2023. Alors là, attention les amis, c'est du lourd. Bah, déjà que la version standard, c'est une pompe à feu tout droit sortie de l'enfer. Alors en version RR, c'est carrément la moto du diable, hein. Et ça se joue pas sur le moteur, puisque son bicylindre en ligne de 1301 cm3 conserve ses 180 chevaux à 9500 tours minute, et son couple max de 140 Nm à 8000 tours minute. C'est tout à fait suffisant pour ses 189 kg à sec d'origine. Mais là, en plus, elle passe à 180 kg, et donc 200 kg tout plein fait. C'est-à-dire 11 kg de moins que la Super Duke R Evo. Comment? Eh ben, ça se joue sur l'habillage carbone, sous-cadre en carbone, ses jantes forgées, sa batterie lithium, son silencieux Akrapovic, et puis alors en termes de suspension, on passe à un niveau supérieur, hein, avec un amortisseur WP Apex Pro 7746 et une fourche WP Apex Pro là aussi, 7548, conçue spécialement pour cette moto. Bien sûr, full réglable, hein. Et pour vous dire à quel point, l'amortisseur de direction WP Apex Pro 7117 est ajustable sur 30 niveaux. Et pour finir, elle se part d'un mode track et puis d'un mode performance. Un conseil, ne traînez pas à casser votre PEL, il y en aura que 500. Hein. Et mon petit doigt me dit que ça devrait allègrement dépasser les 25 000 euros. Si. Sur ce les amis, aloha. Tu sais que tout le monde a remarqué que tu faisais la tronche, hein, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, elle veut pas te manger. C'est une belle-mère, c'est pas Shrek. En bref, c'est un gros roadster, je viens de me mordre la langue là. Tu t'es pas raté. Non, en bref, c'est un gros roadster.